De retour sur Oxygène avec un nouveau rendez-vous avec le Rugby Club du Haut-Anjou, le RCHA. Nous parlons bien sûr de rugby dans le Segréen avec le président du club, Hugues Mérieux. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. À vos côtés, attention, je vais pas faire d'erreur, c'est Tedo Zibzibadze. Exact. C'est parfait. Vous êtes joueur, entraîneur depuis plus de 20 ans en France, on en parlera tout à l'heure. Et puis vous avez à côté de vous deux joueurs segréens qui arrivent de Géorgie, Temi et Georges. Bonjour. On va parler évidemment de ce club de Segré et de la présence de joueurs géorgiens dans le club segréen. Alors Hugues, déjà, est-ce que c'est chose courante à votre niveau en rugby d'avoir des joueurs étrangers dans l'équipe ? Alors non, effectivement, c'est à notre niveau, c'est pas courant. Et dans notre pool, on n'a pas beaucoup de clubs qui ont des joueurs d'origine étrangère. Bien près du micro, Hugues, si ça vous dérange. Donc on a effectivement trois nations au club, l'Argentine, l'Afrique du Sud et du coup des joueurs en provenance de Géorgie. Alors quel est l'intérêt d'avoir des joueurs étrangers ? Quel est l'intérêt ? Alors il est multiple l'intérêt. La première, c'est évidemment de pouvoir élever le niveau de jeu de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est important. Le niveau de jeu aussi par rapport au recrutement dans la région, puisque on n'est pas sur une terre de rugby, donc on a du mal à recruter. Et du coup, en attirant des nouveaux joueurs, on augmente et notre niveau de jeu et l'effectif. Vous me disiez en antenne que c'est la seule équipe à votre niveau dans le championnat, notamment à avoir des joueurs étrangers dans l'équipe. Comment ça se passe avec les contacts des clubs autres et puis l'arbitrage notamment, parce que je suppose qu'on parle en plusieurs langues du coup sur le terrain là. Alors oui, effectivement, on parle en plusieurs langues déjà à l'entraînement. Donc il faut s'adapter. À l'entraînement, on a aussi des phases techniques qui sont communes à la pratique du rugby. Donc qu'on soit en Géorgie ou en France, c'est les mêmes. Et puis après, au niveau des matchs, là effectivement, les arbitres parfois nous demandent s'il faut parler anglais ou quelle langue il faut parler pour arbitrer. Donc c'est cocasse. Tedo, rebonjour. Alors pour les micros avec vous, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je Bonjour. vais faire. Tedo, vous êtes en France depuis 20 ans avec un parcours dans le rugby assez important avec plusieurs sélections. Oui, bonjour tout le monde. Je suis arrivé en 2001 en France. De Géorgie aussi. Hein. De Géorgie, ouais, je suis géorgienne. Dans un petit club. Après, je suis passé par Narbonne, par Mazamet, Tours. Gordon, je suis resté à Périgueux pendant 15 ans. Et depuis l'année dernière, je suis à Osco, entraîneur 3 quarts. 20 ans en France, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé ici ? Pourquoi la France comme terre de rugby ? Oui, 1999, j'ai joué en Russie. J'ai été sélectionné par l'équipe de Géorgie senior. On avait l'entraîneur Claude Sorel, qui était français. Et, lui, il voulait que tous les joueurs qui viennent en France pour évoluer notre niveau de rugby des Géorgiennes. Et, grâce à ça, on a été qualifié aussi en 2003 à Coupe du Monde. Et petit à petit, ça a évolué. Même les Géorgiens, surtout les piliers, qui sont devenus en France des joueurs clés pour le club. 20 ans en France, quels sont vos meilleurs souvenirs ? Souvenirs. Des souvenirs, surtout à Périgueux, on a été en Pro D2, j'ai passé avec des bons joueurs qui venaient des étrangers, surtout les Nouvelle-Zélandais, comme il y avait Botica. On a été avec Inaki aussi et on a passé l'année vraiment merveilleuse. Et là, de retour en terre angevine, ça se passe comment ? Écoutez, le projet c'était bien intéressant. C'est Osco, hein, c'est ça ? Oui, on parle de Osco, ouais. Je suis arrivé par rapport au projet, déjà par rapport à Inaki Bassaouri qui a été contacté avec moi. Je suis venu voir le projet de Osco, les structures, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et
Bon, après, on a une équipe jeune, on essaye de bâtir petit à petit, plutôt en bon sens. Malgré tout, on n'a pas un résultat comme vous, mais ça viendra. Ça va venir, c'est ce que j'allais dire. Alors, on a à vos côtés Georges et Temi qui arrivent de Géorgie. Ils sont arrivés quand? Georges? Ouais. Oui, il y a 3 mois, en novembre. D'accord, c'est vraiment récent. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi ils sont en France. Enfin, quelle est la démarche pour se dire un jour, je vais partir jouer au rugby en France. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés ici? Il a compris. Ouais, alors dans le micro, par contre, si tu veux, Georges. Ouais. Ouais, le but c'était toujours venir en France jouer et toujours il y avait un petit blocage par rapport au niveau des papiers ou certaines choses et on a un jour dès qu'il a eu potentiel à voir avec Hugues, c'est lui qui a fait tout. Oui, pour il arrive en France, voilà, et ça a marché le projet. Alors, l'objectif ensuite, quand tu arrives en France, pour Georges et pour Temi, c'est de devenir professionnel. Alors, j'ai juste un constat, ça parle pas fort, un géorgien. Parle plus fort. Les questions, j'ai pas trop bien. L'objectif, quand tu viens en France, l'objectif c'est de devenir professionnel, de faire du rugby ton métier. საფრანგეთში ჩამოდიხარ თო თქვენი მიზანი ის არის რომ პროფესიონალი მოთამაშე გახდეთ რეგბისო? პროფესიონალი მოთამაშე რო გახდეთ, რა თქმა უნდა, რომ უფრო მეტი განვითარება აქვს, უფრო მეტად პერსპექტიული შანსი გაქვს იმის რომ განვითარდე, უფრო მეტი ისწავლო და ადაპტაცია გაიარო სხვა ქვეყანაში, თუნდაც როგორც საფრანგეთია, როგორც ნებისმიერ ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც რაგბი მაღალ შენობაშია და Ouais. Et bon, tu me diras après ce qu'il a dit parce que j'ai pas tout compris. On n'entend pas Temoras. Temoras, c'est la même chose. L'objectif, c'est de refaire un métier de rugby. შენც იგივე მიზნით ხარ ჩამოსული რომ დავუშვათ პროფესიონალი მოთამაშე გახდე მე რომ სამომავლოდ. Alors bien dans le micro les gars, si vous pouvez prendre le micro. სამომავლოდ თუ ამის შანსი მომეცემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ ვარ გუნდში, სადაც მენიერი გარემოა, არის ოჯახი, ოჯახური სიტუაცია და ჯერჯერობით მომწონს აქ ყოფნა და ვცდილობ ჩემი გამოცდილება მოვახმარო ამ გუნდს და ვიყო ამ გუნდში ერთ-ერთი ლიდერი და ავიდეთ წინ ერთად. როგორც აქამდე იყო ეს გუნდი ოჯახი, ისევე ოჯახის წევრად ვცნობ მეც თავს და ჯერ სეგრეში მივდივართ წინ და ვახცევთ წარმატებას. შემდეგ პროფესიონალურ მოთამაშეობაზე, შემდეგ ვიფიქრებთ. Pour traduire Temi, je vais commencer par Temi. Il dit d'abord, on est arrivé à Segré, on s'est retrouvé dans un endroit familial, très familial. Et nous, on s'adaptait avec cette groupe intégré et évoluer cette équipe, montrer notre expérience aussi, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Pour l'instant, évoluer cette équipe et aller plus loin avec Segré. Après, plus tard, on verra comment ça se passera. Et pourquoi pas oui, pourquoi pas après pour viser pour plus tard une équipe professionnelle, par exemple. Ouais. Hugues, comment se passe leur journée? Parce que ils ont évidemment le rugby, le club segréen. Comment ça se passe autour? Qu'est-ce qu'apporte le club pour que les joueurs se sentent plutôt bien à Segré?
Alors déjà dans le micro, c'est bien aussi. Prends donc le micro avec toi. Voilà. Déjà, il faut savoir que leur arrivée, elle est liée aussi à un partenariat solide avec les entreprises du secteur, avec les entreprises Segren. Ça commence par là, d'ailleurs, l'arrivée de joueurs qui soient étrangers ou pas, d'ailleurs. Hein. Il faut que derrière, on puisse, nous, être en capacité de leur fournir un travail, de les intégrer, de les aider aussi dans les démarches administratives, le logement. Donc tout ça est pris en compte par le club. On fait, par exemple, tous les papiers, ça va de la demande de logement jusqu'à la carte vitale. Donc tout ça est organisé par le club. Et puis après, ils viennent ici en tant que salariés. Dans un premier temps, on leur dit bien qu'au départ, ils viennent en priorité comme salariés. Et Temi, lui, il travaille à Elivia. Donc grâce à un partenariat avec Elivia et Samsic qu'on a mis en place. Et puis Georges, lui, il travaille à Sigma avec Loïc Prodhomme. Donc ça, on utilise tout notre réseau de partenaires justement pour intégrer ces nouveaux joueurs. Et quand ils viennent de l'étranger, alors contrairement à certains clubs en France, nous, ils viennent, ils ont déjà un travail, ils ont déjà une situation, un logement, et ils sont intégrés avant d'arriver. Alors moi, je vais revenir au tout début. Tu as des sélectionneurs sur place. Comment enfin moi, ma question, c'est comment on tombe sur ces gars-là. Enfin, ils sont à 4500, 5000 kilomètres. Il y a un truc. Alors il y a un truc effectivement. Déjà grâce à Tedo et son expérience. Tedo, bon, ce qu'il a pas dit non plus, c'est qu'il a déjà 2 Coupes du Monde à 15 et 2 à 7. Oui, c'est donc vrai. C'est un joueur très expérimenté du circuit professionnel de rugby. Et nous, on s'appuie effectivement sur ce réseau de rugby. Il faut savoir qu'on se connaît tous un petit peu dans le réseau pro. Et du coup, quand il y a une sollicitation, on sait qui appeler pour avoir les recommandations de joueurs à l'étranger, puisque nous, on lance pas d'annonce, mais par contre, on a effectivement des recommandations pour faire venir des jeunes, des joueurs. Du coup, Georges est plutôt en fin de carrière, donc il y a un avenir derrière qui va se construire, un avenir professionnel, faire sa vie. Mais son niveau permet de faire évoluer l'équipe. Georges, il est vite arrivé, c'est 3e meilleur marqueur des Pays de la Loire dans notre poule. Ouais, donc c'est quelque chose qui compte pour nous. En 3 mois. Et il a été international au rugby à 7. D'accord. Tout ça en 3 mois là. Tout ça en 3 mois. Oui. Exactement. Il a donc effectivement, il est 3 mois, donc il arrive 3 mois après le début du championnat. C'est pour dire le nombre de points qu'il peut marquer par match. Tedo, lorsqu'un joueur géorgien arrive en France, c'est quoi son objectif? Parce que c'est plus global. Les gars font 5000 km pour venir en France. L'objectif, c'est de jouer et de devenir évidemment professionnel. C'est un rêve. Par rapport tous les Georgiens. Ouais. Oui, bien sûr. Déjà, on vient par rapport évoluer notre niveau, jouer encore plus haut niveau, et pour s'installer. La France, c'est un des pays qui est vraiment, on va dire, stable. Ouais, faut que ce soit durable. Niveau de vie, niveau de sportif, de tout. Et il y a ça aussi qui attire les joueurs aussi. Ils sont parce que je suppose que tu t'es recruteur. Enfin, en gros, si j'ai bien compris, ces joueurs-là, t'es un peu au milieu, c'est toi qui trouve les bons filons. Non, pas du tout. Je suis pas recruteur, c'est par les connaissances. Hugues, ça va faire 8 ans, je crois, on se connaît. Ok. Ouais. Mais par rapport intermédiaire, moi je connais quelques Georgiens. Bon, je connais un peu du monde en Georgie aussi. Si je peux faire quelque chose, pourquoi pas. Et, voilà, c'est comme ça est devenu. Oui, voilà. Ouais. Et là, en ce qui concerne Georges et Temi, est-ce que tu peux leur demander ce qu'ils pensent de leur arrivée, comment ça se passe depuis 3 mois, le rapport avec le club, mais aussi le travail à côté, est-ce qu'ils se sentent bien? Gaiarat ინტეგრაცია, ადაპტაცია, როგორ გრძნობთ თავსო საფრანგეთში და ახლა სამუშაო მხრიდან და საერთოდ რაც ჩამოსულები ხართ იმ
Alors Georges, faut qu'il parle dans le micro parce que voilà, c'est bien. რაც რო გავიდა, მით უფრო მეტად შევეჩვია საფრანგეთის ცხოვრების სტილს, გუნჩის მეტად ჩემ გამოცდილებასაც ყველაფერს რაც მინდა რომ ყველაფერი რაც მაქვს და რაც ვისწავლე ეს ყველაფერი მინდა რომ ეს ამოვიღო ბიჭებსაც რაღაცა ჩემით დავიხმარო რაღაცა პატარ-პატარა გუნჩიც იმიტომ რომ რაღაცა ოჯახი ვით მართლა რა როგორც ოჯახი ვით ვართ სამსახურშიც მივეჩვია ამ ცხოვრების სტილს, დილით ადგომას, მისვლას, შემდეგ ყველაფერს. Ouais. Même si c'était pas facile dès le début quand je suis arrivé pour s'adapter à notre vie, à notre culture, tout ça, petit à petit je commence à m'habituer. Vraiment, c'est un truc, c'est un endroit familial et je me sens bien où je travaille aussi. Et j'ai envie de donner mon expérience au rugby aussi. Et pour aller comment dire évoluer encore son niveau de la vie. Timmy, je voudrais rajouter une question en plus. Dans le travail, ça n'a pas été évident de s'adapter à la langue française, surtout au bout de 3 mois. Alors au match, je peux comprendre, tout le monde parle rugby, tu connais le sport. Quand tu te retrouves tout seul dans une usine avec des gars autour qui parlent tous français et que tu as du mal à comprendre ce qu'ils disent, ça n'a pas été évident de s'adapter. Alors je sais pas si c'est une question longue, ma question. Aussi. Ouais. სამსახურში დაუშვათ აი ხარც არის ნოფო ენაც არიცი ჯერჯერობით და როგორი სიტუაცია დაგხვდაო და როგორ ადაპტაციას აკეთებო მაგ მხრივ სამსახურთან დაკავშირებით. სამსახურში რაღაც დოზით ინგლისურად ვახერხებ საუბარს, რაღაც დოზით უკვე ვიცი ფრანგული, რამოდენიმე წინადადება შემიძლია ავაწყო. სკოლაში დავდივართ აქ ფრანგული ენის შესწავლის კურსებს გავდივართ და ნელ-ნელა ეს მეხმარება, რომ ადაპტაცია გავიარო კარგად. უკვე რაღაც დოზით ფრანგულადაც ვსაუბრობ, გავიცან იქ მომუშავე პერსონალიც და მშვენიერი ხალხი არიან, მიგვიღეს მშვენივრად და გვაქვს რაღაც ურთიერთობა. Ils disent plutôt bien, ça se passe plutôt bien. On fait cours de français, on a appris quelques mots. Au travail, ils sont vraiment très sympas. On essaye de s'adapter avec eux un peu avec l'anglais, un peu avec le français. Et on essaye de comprendre. C'est vraiment une situation agréable. Et ça nous aide aussi pour évoluer notre niveau de français. Bon. Bien, en tout cas, je vous remercie les gars. On va peut-être rapidement quand même parler de la suite parce que je suppose que pour le président du club, l'objectif c'est de les garder ces gars-là. Hein? Ouais, et de toute façon, je pense qu'ils n'ont pas envie de partir du tout. Ouais, c'est ça. Ça c'est bien. Non, alors les garder, bah évidemment, à vrai dire, on construit un projet ensemble. On fait pas un one shot sur une saison ou pas. On construit un projet. On construit aussi un projet avec les entreprises qui les recrutent, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a un vrai projet derrière, il y a de l'investissement de la part d'Elivia et Samsic, et du coup, c'est pour ça que ces entreprises les forment aux Français, ils travaillent et ils sont formés en même temps sur le temps de travail aux Français, avec Envol à Segré, donc c'est vraiment quelque chose où l'intégration, on la veut vraiment durable dans le monde de l'entreprise et dans le club, et puis... la plupart des joueurs, je pense, ça c'est aussi les valeurs du rugby, sont reconnaissants quand derrière il y a une aide, il y a un soutien. Donc c'est vrai que Segré en plus il y a une âme. Quand il parle de famille, c'est pas moi qui l'a dit, c'est eux. Cette équipe elle a une âme, elle a un côté familial, donc c'est attachant. Et on a Usha qui est un autre Georgien qui est arrivé il y a 7 ans, 8 ans au club. Ouais. Voilà, qui est parti jouer dans un club de Fédéral 3 au bout de 2 ans, parce que le niveau n'était pas assez haut. Ouais. Et bah, Usha, il est revenu. Et ça fait déjà 2 saisons qu'il est revenu ici, parce qu'il y a une âme à Segré.
Ouais, il se crée quelque chose. Enfin, la famille. Ouais, c'est ça, c'est la famille. Merci en tout cas, messieurs. Bonne continuation pour le championnat, Hugues. On parlera prochainement d'un forum des métiers, c'est ça, hein, il me semble qu'on peut en parler maintenant. Exactement, on peut pas trop en parler, mais c'est réservé votre 28 avril quand même. Bon, eh bien on retient. Tedo, merci d'être venu, bonne continuation. Et puis on souhaite tout le meilleur au SCO. Ouais, merci beaucoup pour votre invitation. Merci Hugues. Grâce à lui, je me suis retrouvé ici aussi. Je suis pas trop tout ça, les médias, tout ça, mais bon, j'ai essayé de m'exprimer comme je pouvais. Merci qui vous écoute. Moi, j'espère que tout se passera bien au score. Je retiens juste une chose, c'est quand j'ai expliqué hors antenne à Tedo que je n'ai jamais vu un match de rugby. Oui. Là, il a une tête pas possible. Vous êtes invité alors. C'est avec plaisir. Georges, Temouraz, on va leur laisser le mot de la fin. Faut que tu leur expliques, Tedo. Oui. Je voudrais qu'ils nous disent vraiment, ce qu'ils pensent de la France, du club segréen et ce qu'ils veulent faire dans les années qui viennent. Allez, un petit micro pour Georges. საფრანგეთის შესახებ საქართველოშიც ბევრი რამ მსმენია და საქართველოსთან მომწონს ეს ქვეყანა და მიხარია აქ რო არის ხამ საფრანგეთის ისტორიაც გარკვეულწილად ჩვენ ქართველებმა კარგად ვიცით და ამიტომაც ინტეგრაციაც არ გვიჭირს ამ ქვეყანაში გვაქვს ისტორიული დამოკიდებულება ერთმანეთთან საქართველოს და საფრანგეთს და ცოტა ისე ვართ შინაურულად ესე ვთქვათ საფრანგეთში და რაც შეეხება კლუბს სეგრეს თქვი და განმეორდები ისევ შესანიშნავი ოჯახური გარემოა შესანიშნავი ბიჭები არიან არის უმშვენიერი სტაფი მუშაობთ ერთად და ვიბრძვით მოედანზე გამარჯვებისთვის წარმატებისთვის და ჩვენის მხრივ ხმარებით ჩვენი გამოცდილებით ამ გუნდს. Ça dure en quelques mots. Oui, en fait, Temi, c'est ce qu'il dit. Les cultures des Français, ils connaissaient déjà, avant il est arrivé en France, l'histoire. On apprend à l'école, on apprend l'histoire mondiale. Mais la France, il dit qu'il a une grande histoire, on savait déjà. Et c'était notre rêve aussi d'arriver en France. Mais on s'est retrouvés. Le côté sportif aussi des Segréens, on dit. Je répète encore, c'est un endroit familial. Je m'intègre bien avec les staffs qui sont vraiment merveilleux. Et voilà. Bon, le président, ça y est, c'est bon, il va rester. Hein. C'est sûr. Georges, je voudrais juste un truc. Ça, c'est un kiff. J'aimerais qu'il me dise en géorgien, j'écoute Oxygène Radio. Très fort. J'écoute Oxygène Radio. Voilà. En géorgienne. Mais oui. Kartulato, tu sais qu'il mais vous savez, radio, c'est Oxygène. Voilà, ça c'est pour moi. Ça, c'est... Et Ousmane, Radio Oxygène. C'est parfait. Et puis la même chose, Georges, on laisse le mot de la fin. Voilà, c'est à lui de conclure l'émission. Dans le micro, c'est mieux. Voilà. Oui. სეგრეში რაც ჩამოვედი მადლობა იმისთვის რომ თუნდაც აქ ვარ ბიჭებთან ერთად ვარ თუნდაც ამ ასაკში თამაშობ რა აქვს აქ მინდა რომ განვითარდეთ კიდე ჩემი გამოცდილება ბოლომდე გამოვიყენო რომ მივახციო სეგრესთან ერთად ავიდეთ
უფრო ზედა ეშელონში და საფრანგეთს რაც შეეხება წარმოდგენა მქონდა თუნდაც ნაკრებებიდან რომ ჩამოვდიოდი როგორი ცხოვრების სტილი ჰქონდათ როგორი იყო თუნდაც განვითარების პერსპექტივა ჩემი მშობლებისგან ვიცი და ჩემ ბაბუა მყავს ერიგოში ხო დასაფლავებული ან საფლავი არიციან სად არის აქედან გამომდინარე ხო წარმოდგენა მქონდა საფრანგეთზე და მინდა რომ გუნდთან ერთად ბატონ პრეზიდენტთან ერთად მინდა რომ ყველა ამ ბიჭებთან ერთად ვართ საქართველოს Il y a un truc intéressant. C'est ce qu'il dit à la fin. Son grand-père, qui était partisan en France et qui a été fusillé par les Allemands après la 12e guerre mondiale. Et il ne sait pas où il est enterré, on dit. Ah oui. Mais il y a un endroit à Périgueux, qui sont 9, je crois, qui étaient fusillés. Ouais, et un de son grand-père, c'était son grand-père. Ok. Ouais. Et il y a un mémorial. Ouais. Et c'était son grand-père. Ils étaient 9, je crois, il me semble. Ouais. Moi, j'ai déjà été sur son mémorial. Il y avait une émission qui a été faite. Les concernant de la France, il dit je le savais. Il répète un peu la même chose aussi, il le savait un peu de l'histoire, plus le comité international, il venait souvent en France par rapport à l'équipe de Géorgie, il y avait des tournois, et la vie des Français, on va dire à peu près, il le connaissait, mais là il essaie de s'adapter. Et avec le concernant de Segren, c'est on dit, il voudrait rapporter son expérience, il voudrait cette équipe qui évolue encore et monter par les échelons encore plus haut, pourquoi pas. Tous ensemble, oui. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, merci à vous. Tedo, pour avoir fait le lien. Merci, les gars. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de saison. J'ai essayé. C'est parfait. Merci. Merci à vous. Oxygène, it dance. Oxygène Radio.